Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo spéciale, c'est-à-dire que dernièrement, j'ai commandé quelques items sur Amazon. Alors moi, c'est ma façon de trouver toutes ces choses-là parce que sinon, en boutique, on ne les trouve pas. Alors, j'ai commandé quelques items métalliques dernièrement, puis j'ai pensé que ça serait peut-être intéressant de vous montrer tout ce que c'est qu'on peut avoir d'éléments métalliques, que ce soit des œillets, des pinces, des embellissements, des coins, des breloques, des attaches parisiennes, toutes sortes de choses. Alors, j'ai tout ça ici pour vous montrer. Alors, je m'étais dit peut-être, vu que j'ai commandé des choses qui étaient vraiment intéressantes dernièrement, que je pourrais en profiter pour tout vous montrer ce que j'ai de métallique. Alors, j'ai fouillé dans tous mes rangements, j'ai tout sorti ce que j'avais de métallique. Alors, j'ai pensé que ça ferait une vidéo intéressante. Alors, je vais commencer par ce que j'ai reçu de plus beau. Ce que j'ai vu de plus beau dernièrement. Je pense que je vais mettre peut-être un papier blanc derrière, que vous voyez bien. Même que j'aurais pu enlever mon tapis. Peut-être été mieux encore. Je vais essayer là. C'est certain que j'avais mon quadrillage pour mon carré dans le centre de mon tapis pour voir où est-ce que c'est que je monte mes choses pour que je sois dans le champ de la caméra, mais je pense que ça va bien aller quand même. Alors ici, j'ai commandé parce que, bon, j'avais des choses dont j'avais besoin, des points métalliques et puis des attaches parisiennes. Et puis, pour avoir la livraison gratuite, alors, il manquait quelques dollars. Alors, je dis, ben, je vais acheter celui-là parce que je le trouve trop beau. Alors, eux, ils appellent ça des boutons métalliques décoratifs, sauf que, il y en a beaucoup, sauf qu'ils n'ont pas d'attache bouton derrière, ce qui est merveilleux parce que souvent, quand on a des boutons, on se dit « Ah, j'adore ce qu'il y a sur le dessus », mais on n'arrive pas à couper la tige derrière pour justement l'attacher sur un vêtement, quelque chose comme ça. Alors, j'ai commandé ça. J'ai dit ça va être trop beau. C'est certain que, bon, il y a du doré. Je n'utilise pas souvent le doré, mais quand j'aurai l'occasion, puis d'ailleurs, c'est pas toujours doré, parfois il est plus noir que doré. Quand j'aurai une occasion d'utiliser, ben, je vais sauter là-dessus, ça c'est certain. Regardez si c'est joli. C'est incroyable. Moi, je vais vous montrer juste un petit assortiment plus proche, que vous voyez un peu mieux. Je pense que c'est juste ça, finalement, qui se répète. Comme ça. Ben, je vais vous montrer de proche, que vous voyez bien. Alors ça, je trouve ça trop beau. Alors, celles qui sont au Canada, si vous êtes intéressés, je vais mettre ma main ici, que vous voyez bien. Vous êtes intéressés, dites-le moi, je vais vous mettre le lien. Je ne vais pas mettre les liens de tout ce que j'ai de métallique dans mes réserves, mais celui-là, vraiment, il est magnifique. Il y en a un autre ici que je n'avais pas vu, c'est que c'est la même chose que celui-là ici qui est en blanc, sauf qu'il est de couleur. Vous voyez celui-ci? Trop beau. J'adore ça. Alors, ça, c'est vraiment nouveau. Là, il faut que je trouve une belle place pour penser l'utiliser. Ça, c'est une autre chose. Mais bon, je pense que j'ai des petits compartiments qui me restent encore. Bon, je vais faire un peu de bruit. Je peux mettre ça à l'intérieur. Alors, ça, c'est ce que j'ai commandé. Oups. Pour combler ma commande, finalement. Avoir les frais de port gratuits. Ensuite, alors là, j'avais commandé ça aussi. Alors, des coins comme ça, j'en ai encore un petit peu, mais bon, j'en ai reçu beaucoup en journée courrier. Merci beaucoup tout le monde qui m'en a envoyé. Mais je commençais à en avoir vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il m'en restait pour deux projets. Parfois, j'en prends 4, mais parfois, j'en prends moins. Alors, quand j'ai un album, supposons que ce serait un album, ça ressemble à ça d'ailleurs. Alors, je pourrais en mettre comme ça sur les coins. Comme ça. Mais en même temps, à l'occasion, il peut arriver qu'on en mette juste un. Supposons que j'ai un arrangement quelconque, un design de la collection, papier de collection que j'ai mis là, ou un arrangement quelconque. Mais là, j'en mettrais pas là. J'en mettrais juste en haut. Alors, j'ai fait ça dernièrement dans un album bébé. Non, pas bébé, petite fille. Finalement, c'est un album que j'ai fait avec des chutes qui me restaient de Little Girl, de Stamperia. Alors, j'en avais mis juste un ici, mais pas ici. Puis, à l'arrière de l'album, là, j'avais l'espace pour en mettre 2. Alors là, j'en ai mis 2 comme ça. Alors, c'est ceux-là, vous les connaissez bien, hein, vous les avez tous vus. Je pense que c'est les seuls qu'on peut trouver vraiment dans les bons prix aussi sur Amazon. Alors ça, c'est je vais les classer plus tard. Mais ce sont des coins comme ça que j'avais achetés. Puis aussi, alors là, je voulais acheter d'autres attaches parisiennes parce que j'en avais... Bon, non. Comme vous voyez ici, j'ai mon rangement d'attaches parisiennes. J'ai tout ça. J'en ai d'autres ici aussi qui sont des plus grosses.
Et puis, j'ai d'autres petites choses ici métalliques d'ailleurs. Et puis, alors, mes attaches parisiennes, j'avais besoin des couleurs où est-ce que c'est que j'avais plus beaucoup de stock. Alors, j'ai dit, ben, je vais regarder peut-être pour si je peux trouver un assortiment dont j'ai pas beaucoup de cette couleur ou que c'est une couleur différente de ce que j'ai. Là, je m'aperçois que ce sont à peu près toutes des couleurs que je n'avais pas. Alors, je suis bien contente. Alors, ça, vous achetez ça, vous pouvez en acheter différents, de petites boîtes d'ailleurs, différents lots de couleurs. Alors, vous choisissez ce qui fait votre affaire. Si jamais vous débutez en scrap et puis que vous dites, ben là, ça me prend des attaches parisiennes, alors c'est certain que vous n'allez pas acheter toutes les couleurs. Moi, c'est avec les années, puis surtout beaucoup de joyeux courriers que j'ai reçus, qui fait que, il est attaché tout le tour, qui fait que j'ai plusieurs couleurs, mais si vous commencez, vous allez selon le style que vous aimez. Alors, comme moi, quand j'ai commencé, je suis allée surtout pour tout ce qui est embellissement, toutes ces choses-là, je suis allée avec du vintage. J'aime beaucoup le vintage. Donc, j'avais les métaux différents. Alors, j'ai commencé juste par ça. J'avais peut-être des noirs, des blanches. Bon, c'est tout. Ensuite, ben là, j'ai commencé à recevoir des joyeux courriers. Tout ça, j'en ai commandé un peu. Donc, je me retrouve avec plusieurs couleurs. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu. Alors, toutes les métalliques, puis là, les couleurs. Parfois, si j'ai deux petites quantités de roses qui ne sont pas le même rose, ben, je les mets ensemble quand même. Quand j'ai besoin de roses, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller voir à l'intérieur. Alors, je regarde ici, je prends ma petite boîte, puis je regarde ici, puis là, bon, alors j'ai des fleurs, j'ai deux roses différents de petites attaches parisiennes. Ici, j'ai d'autres roses. Si jamais j'ai besoin d'un compartiment, ben, je pourrais les mettre avec les autres. Alors, quand même qu'on aurait deux ou trois différents tons d'une même couleur dans un compartiment, ben, c'est pas un problème. Alors, moi, je vais m'amuser à trier tout ça, puis les placer. Je mets ça de côté encore. Comme vous voyez, je viens juste de recevoir ma commande. Je ne les ai même pas encore rangées. J'ai reçu juste quelques heures. Alors, c'est ça. Puis en même temps, ben, je pourrais vous montrer parce que j'ai du métal ici aussi. Alors ici, j'ai les petites attaches, les petites trombones de Tim Holtz, que vous connaissez déjà probablement. Vous savez, ces petits trombones-là ici. Alors, j'en ai encore là 3 métaux différents. Alors, je les ai séparés. Alors, j'ai du vintage, du argent antique, du bronze antique et puis du cuivre antique. Alors, j'ai mis ça tous ensemble. Éventuellement, si j'ai besoin de compartiments pour autre chose, ben, je pourrais tous les mettre ensemble, puis je chercherai la couleur, c'est tout. Ici, ben, j'ai d'autres petites attaches parisiennes. J'ai des mini attaches parisiennes que j'avais achetées quand j'étais allée à Remiremont, dans les Vosges, avec Cathy, à la boutique Vos Loisirs 88, je crois. C'est le chiffre, le nombre. Mais bon, j'avais des tout petites attaches parisiennes. C'est trop mignon. Ça, j'avais reçu ça aussi en joyeux courrier. Puis, j'ai des fleurs métalliques ici que je ne pense pas souvent d'acheter parce qu'il y a des choses que j'avais au début en grande quantité puis j'utilise moins. Ça, ce sont des grosses attaches parisiennes en forme de cœur, tout simplement. Ici, j'ai des flippettes noires, des attaches parisiennes grosses mais argent. Ici, j'ai toutes sortes de petites attaches Tim Holtz, des épingles antiques, des attaches pour des bijoux de tranche et puis des bijoux d'album. Puis ici, j'ai d'autres flippettes métalliques. Alors, j'ai des couleurs mélangées, j'ai des argents, ici, j'ai des bronzes antiques. Ça, ben, c'est des petites, la petite boule qu'on peut faire, une petite poignée quand on ouvre une petite porte. Alors voilà, ça, ce sont mes choses métalliques que je garde ici, près de moi. Bianca se la prend, elle réagit beaucoup. Alors, ici aussi, d'autres choses que j'ai. Alors, comme je dis, j'ai tout sorti ce que j'avais de métallique. Alors ça peut être utile, soit pour s'en servir comme pour des attaches. Alors, parfois, moi, il m'arrive que je fais que je fasse comment est-ce que je dirais? Des sélections de papier qui vont ensemble pour un projet. Exemple, quand j'ai fait vous avez vu dernièrement le live que j'ai fait avec les calendriers d'anniversaire. Alors, j'avais 12 mois avec les papiers design, les papiers unis, tout ça. Alors, j'avais tout attaché ça avec des trombones comme ça. Alors, quand on a plusieurs papiers, ben, une grosse trombone comme ça peut être bien utile, plus que des petites qui finalement ne tiennent pas grand-chose. Ou sinon, on peut les mettre carrément dans nos albums. Puis, on peut même les décorer aussi avec, on fait des petits fanions. On fait un petit fanion qui est attaché en haut ici. Puis là, il faut dégager la partie qui est ici pour qu'on puisse fermer comme ça. Alors, j'en ai une justement ici, que quelqu'un m'a offert un cadeau, justement, c'en est une, exactement la même chose. Alors, vous voyez, un petit embellissement ici.
Alors, il faut dégager la partie qui va entrer dans que le papier va entrer à l'intérieur, finalement. Alors, on peut décorer comme ça, c'est trop, trop joli. Ça, je la garde près de moi parce que je la trouve trop belle. Je me souviens plus qui me l'a offerte, mais bon, je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, c'est ça. Ça peut servir à plein de choses, comme ça. Ensuite, alors, pour ce qui est des attaches comme ça, j'en ai d'autres sortes. Alors, j'avais reçu celle-ci aussi, au Joyeux Courrier. Je crois que c'était Jacqueline qui me les avait envoyées. Alors, des attaches comme ça, alors il y avait des noirs puis des dorés. Alors, ça aussi, ça peut être utile pour attacher des choses dans un album. C'est sûr que c'est bien épais, il faut que ça soit en dehors de la page. Vous pouvez aussi le fermer comme ça après, mais ça reste qu'il y a l'épaisseur ici. Vous pouvez aussi l'utiliser comme bijou d'album. Exemple, supposons que ça ici, ça serait un album. Alors, vous le mettez en haut ici. À l'intérieur, vous le fermez. Vous fermez ici, puis vous avez votre attache ici pour mettre une chaînette. Ça peut servir à ça. Je vais la laisser là, peut-être que ça va me faire penser parfois de faire ça. Alors, des fois, dernière minute, où on arrive avec des pages qui ne sont pas égales, on ne sait pas trop où mettre notre arrangement. Alors, ça peut être une solution. Alors, j'ai ça ici. J'ai celle-ci aussi qui était de Tim Holtz, que j'ai depuis longtemps, mais je crois que j'en ai racheté d'autres. Je crois que c'est Tim Holtz, je ne suis pas certaine. Mais bon, des petits clips comme ça. Ça, c'est plus pour utiliser pour placer nos papiers, tout ça. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai aussi? Ça, je vais les lire après coup. Alors, je vais aller ici avec les essentiels. Alors, ici, j'ai une vieille boîte. Alors, ici, d'ailleurs, j'ai des cadres, comme je vous disais, que j'ai commandés. J'aurais pas de place pour les mettre, alors je vais mettre autre chose. Alors, ici, j'ai des cadres, comme je vous dis, pour mettre sur les coins, qui sont juste collés sur les coins. Je vais parler de cadres qui vont, pas des cadres, mais des coins qui vont sur l'épaisseur de la cartonnette des albums. Ici, ben, j'ai toutes sortes de petites clés, des grosses clés, des attaches parisiennes, des grosses attaches parisiennes. Alors ça, ce que je fais, c'est que je m'en sers... non, c'est pas la même chose, excusez. Mais bon, ça, c'est parfois, on a besoin de quelque chose de gros. Alors, c'est bien, bien utile. Je ne m'en suis pas servi beaucoup jusqu'à maintenant. Mais bon, j'en ai beaucoup, alors ça va me durer toute la vie. J'ai aussi des attaches parisiennes gros format, mais noires, comme ça. Mat. Ensuite, j'ai des rosettes. Alors ça, c'est pour mettre sur le côté d'un album, souvent. Mais celles-ci que j'ai n'ont pas de trou au centre. Alors, c'est embêtant un peu, parce que moi, j'aime bien attacher. Alors, j'ai cette attache-ci, hein, pour mettre pour mes bijoux d'album. Alors, il faut que je fasse un trou pour entrer des attaches parisiennes. Alors, c'est très difficile. Parfois, j'arrive quand c'est du métal assez fin, mais il faut que le trou soit très gros pour que mes attaches, que mes pattes d'attache parisienne passent à l'intérieur. Alors, parfois, c'est difficile. Mais bon, ça, c'est ce qui me reste que j'ai, mais qui n'ont pas de trou au centre. J'en trouve avec des trous au centre. Voilà. Ici, j'en ai un, mais le petit trou est tellement petit. Ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je prends mon stylet qui a comme un entonnoir, comme un espace qui grossit. Alors, je vais le grossir comme ça. Quand c'est un métal qui est un peu mou, on peut arriver à le faire. Là, je pense que j'avais déjà essayé, puis ça ne fonctionnait pas. J'arrive pas à le grossir plus que ça. Alors, ça veut dire que mes attaches parisiennes n'entrent pas à l'intérieur. Puis, je ne peux pas mettre n'importe quelle attache parisienne parce que ça prend une anneau. J'ai une anneau comme ça. C'est pour ça que, bon, il faut que j'en trouve avec des trous. Ensuite, alors j'ai des grands coins comme ça. Je n'utilise pas souvent. Et pour des gros projets, ça peut être très bien. J'ai aussi des rosettes asymétriques comme ça. J'ai celle-ci que j'utilise souvent. Il en reste quelques-unes. Ça c'est bien utile. Je les mets toutes ensemble. Ici. Celle-là, je vais les enlever parce que je les replace autrement. Je ne vais pas prendre trop de temps. Ici, j'ai des cadres. Des cadres en métal. Ça, c'était du Tim Holtz. Alors, j'en ai 3 encore. Trop beau quand je fais des albums vintage. Alors, ça, c'est ce que j'utilise pour mettre dessus. Ici, j'ai encore une grande... Elle, ça serait bien de l'utiliser. Il y a déjà des trous assez gros. Alors, je pourrais aller jusqu'à mettre les pattes de mon attache parisienne au travers d'un des trous ici, pourvu que ça soit vis-à-vis. Regardez, ça fait joli. Puis ici, c'est un... Je peux poinçonner une image dans une collection. J'utilise mon poinçon 2,5 cm qui fait le même format. Puis ensuite, je le colle avec de la colle qui colle sur le tissu. Et puis, je mets du glossy accent pour le rendre brillant. Alors ça, c'est une belle façon d'utiliser. Alors ça, même que je devrais peut-être le laisser là pour penser l'utiliser. Mais là, bon, ça ne rentrera pas à l'intérieur. Mais le prochain album vintage, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser ça.
Alors ça, ce sont des cadres. Ici, j'ai des anneaux. Alors, j'avais acheté ça il y a très longtemps. Je ne les ai pas encore utilisés. Ça, c'est des feuilles. J'en ai d'autres ailleurs. Je ne les ai pas encore utilisés, mais je voulais faire des albums avec des anneaux. Mais bon, regardez, j'en ai plusieurs. Alors, je peux en faire plusieurs. Mais certainement, je vais en faire un ou deux. Mais sinon, ben, c'est toujours utile. Hein. Éventuellement, j'en ferai d'autres. Si jamais vous voulez avoir un album avec des anneaux, vous me le dites. J'ai les anneaux pour le faire, sans problème. Ici, j'ai d'autres anneaux ici, mais celles-ci, je crois qu'ils sont comme pour des trombones. C'est ça. Alors, si vous avez un papier, supposons que j'ai un papier comme ceci. Alors, comme ceci. Très joli. Très joli. J'en ai beaucoup. Je vais les mettre ici. Avec les cadres ici. Puis des feuilles. J'ai des feuilles aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ça, je les ai montrés. J'ai des fleurs ici. Trop jolies, mais ça, c'est des fleurs. Je ne peux pas percer au centre pour mettre sur une tranche d'album. Celle-ci, c'est le style comme j'avais utilisé la toute première broderie perlée que j'avais fait, la broche vintage. Alors, je crois que c'est Nadine qui l'a acheté. Alors, j'avais fait la première avec ça. Je la trouvais trop belle. J'étais trop contente. Alors, tout ça de fleurs comme ça, 3D. Il faut faire attention parce que ça peut être accrochant. Celle-ci, ça va parce que le bombé revient sur la surface, finalement, à plat. Supposons que j'ai un papier ici. Alors, ça revient même, on peut la plier un petit peu plus pour pas que ça soit accrochant. Mais quelque chose comme ça peut accrocher plus. Alors, il faut faire attention quand on utilise ces fleurs-là. Si c'est sur le dessus d'un album, il faut vraiment qu'il n'y ait rien d'accrochant autour. Ensuite, ici, j'ai d'autres fleurs, plus fantaisie, comme en dentelle. Celle-ci, elle est trop belle, comme la dentelle. Regardez, c'est joli, c'est tout fin. Alors, il y a ça. Ici, alors ça, j'ai eu ça dernièrement. Alors, quand j'ai fait l'album à mon fils, il y avait des histoires de robots, d'engrenages, de roues d'engrenage. Alors, j'ai acheté un lot. Il m'en reste beaucoup. J'en ai utilisé énormément dans l'album. Il m'en reste encore tout plein. Je pense qu'il y en avait 100 dans le paquet. Alors, toutes sortes de petits trous comme ça. Puis, il y en a des tout petites, tout petites. Il y en a des petites comme ça. Alors, ça, c'est bien, bien agréable à voir. Surtout que vous avez steampunk ou quelque chose masculin à faire. Alors, c'est vraiment l'embellissement idéal pour ça. Surtout steampunk. Moi, je ne fais jamais de steampunk. C'est pas un style que j'aime. Mais pour des choses masculines, il n'y a pas de problème. Ici, j'ai encore alors un petit cercle comme ça, qui peut faire sur un album, pour mettre une photo si on veut, ou on peut même mettre un embellissement dedans. J'ai des cadres comme ça pour mettre les noms. J'en ai des circulaires, ovales finalement. Il y a des petites fleurs des fleurs de lys comme ça. Ici, j'ai encore le plus grand en métal. Celui-là, il est très épais, comme ceux-là. Ça, je crois que c'était du Stimrose aussi. Puis bon, des cadres comme ceci. Alors, toutes sortes de choses. Comme vous voyez, je classe toutes mes choses vraiment ensemble. Alors, tout ce qui est cadre ou masculin, ça va ici. Alors, comme ça, de cette façon-là, tout est bien gardé en ordre. Quand je cherche, je trouve tout de suite. C'est bien important de pouvoir trouver les choses rapidement. Alors ça, c'est tout. Puis ici, j'ai des papillons, des gros papillons. Puis, j'ai mis quelques petits papillons que j'avais aussi. Je les ai mis par-dessus. Je les ai gardés dans le sachet. Que je vois qu'il y a des gros derrière. Alors ça, c'est ma grosse boîte, ma vieille boîte. Ensuite, alors ici, je vais aller dans ce que j'appelle l'utilitaire. Alors ça, c'est un petit rangement qui est très mauvaise qualité. J'ai acheté au Dollarama. Mais bon, ça fait son travail. Moi, je le mets couché parce que devant, ici, vous voyez, ça dépenche. Alors, je le mets toujours couché, puis j'ai rien qu'à aller voir comme ça, puis je vois très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ici, j'ai des coins, comme je vous disais, des coins pour l'épaisseur de la cartonnette d'un couvert d'album. Alors, vous voyez, ici, c'est un gros coin avec une épaisseur vraiment importante. Ici, moi, si je mesure, j'ai 5 mm entre les deux rebords. C'est certain qu'on a de la marge de manœuvre pour le plier, tout ça. Mais là, bon, quand il est déjà gros, ça va bien parce que parfois, j'ai de la cartonnette quand même assez... une fois que c'est tout emballé de papier, design, tout ça sur le dessus, avec les tout petites qu'on doit écarter, je vais vous montrer, c'est plus difficile à l'installer. Tandis que ces grosses-là, tout ce qu'on a à faire, moi, je mets de la colle à l'intérieur ici, puis dans les coulisses ici, puis sur l'intérieur du dessus du design. Puis je le colle là, puis ensuite, je prends une pince qui est large en plastique,
puis qui finit plastique à l'intérieur pour ne pas briser le métal. Puis j'ai pince les deux, alors ça reste là. Mais c'est collé et pincé, ça ne peut pas faire autrement que de rester. Alors ça, c'est celle-ci. Ici, j'ai... Alors ça aussi, j'ai commandé ça très dernièrement, il n'y a pas longtemps. Alors, il faut que je les mette... je peux voir. Alors, vous avez une petite... c'est comme des mousquetons, finalement. Regardez, c'est original. Je vais vous montrer de près. Mousquetons comme ça. Et puis, on met une petite chaînette. Alors, ça, c'est facile à accrocher sur ma petite anneau avec, vous savez, mon attache parisienne pour mettre des bijoux de tranche. Alors, j'attache ça. Ça fait très joli. Parce que quand j'avais fait l'album pour mon fils, j'avais un autre modèle que celui-là, que j'avais depuis longtemps. Puis c'était les derniers. Je dis, ben là, j'en ai plus, il faut que je m'en achète d'autres. Alors, quand j'ai vu ceux-là, c'était vraiment pas cher. J'étais bien, bien contente. Alors, ça va ici. Ici, j'ai des poignées. Alors, des poignées que j'utilise parfois sur les tiroirs quand je fais des coffres, des choses comme ça. J'avais utilisé sur le tiroir de la boîte, l'étagère pour l'album Chocolate Kiss. Alors ici, j'ai encore des gros cadres, mais avec une petite fantaisie dessus. C'est la même chose que les autres de tout à l'heure, mais avec un design. Ensuite, je crois que j'ai une autre boîte avec la même chose. Non. Oui, celle-ci, c'est la même chose. Puis ici, c'est un autre. Non, c'est pas la même chose. Après, je les combine. Ici, j'ai des... alors ça se trouve être... Quand j'avais fait le coffret masculin, alors j'avais les coins pour le coffret, OK, en haut, en bas. J'avais les angles aussi pour mettre sur les côtés. Puis ici, ben, j'ai plein de petits clous, mais finalement, je n'utilisais pas des clous parce que, bon, les clous, c'est quand on fait des boîtes en bois. Et moi, bien, c'était pas en bois, hein, ça veut bien, c'était en cartonnette. Donc, je mettais des attaches parisiennes à la place. Alors ça, c'est, je les garde. Quand j'ai des coffres masculins à faire, c'est certain que c'est ce que je mets. D'ailleurs, j'en ai fait un pour mon petit-neveu l'autre jour, pour Noël, puis je lui en avais mis de ça. Ensuite, ici, alors, on a des fermoirs. Vous avez des fermoirs comme ceci. Comme ça. Alors ça, c'est bien, bien utile quand on fait des coffrets. Puis on ouvre comme ça. Je pensais utiliser les grosses attaches parisiennes que j'avais ici, que je vous ai montré tout à l'heure pour utiliser ici, mais ça fait que ça dépassait trop, donc on n'arrivait pas à passer ici. Ça ne passait pas par-dessus. Alors je dis, bon, je pensais m'en servir pour ça. Finalement, non, ça ne fonctionne pas. Mais bon, je mets des plus petites. De toute façon, je mets de la colle derrière. Ça fait que tout reste bien là. Puis ça ne bouge pas. Alors ça, c'est bien utile à avoir aussi. Ensuite, ici, j'ai d'autres coins de fantaisie. D'ailleurs, je l'avais dit que j'avais ces deux-là tout à l'heure. Même chose. Ici, c'est les grosses attaches parisiennes noires, comme j'avais tout à l'heure, mais j'en avais tellement que j'ai mis mon excédent dans cette boîte-là. J'en ai dans ma boîte qui est plus utilisée, parce que je vais plus souvent fouiller. L'excédent est ici. Ça, c'est comme des capuchons de bouteilles. Alors, encore là, je peux utiliser ma perforatrice que j'ai faite avec. Ici, ma petite perforatrice 2,5 cm. Je mets une image au fond ici. Je mets du glossy accent si je veux. Ou je mets juste un papier vintage, quoi que ce soit. Puis je peux écrire quelque chose. J'avais fait ça pour l'album que j'avais fait à mon fils il y a 4 ans. Mon fils plus jeune. Alors, j'avais mis ça pour des titres pour chaque page. Ici, j'ai... OK, ça, c'est son d'autres beaux fermoirs que j'ai commandé dernièrement. Regardez si c'est joli. Alors, vous avez ça ici. Puis, ça, c'est sur le haut du coffre. Puis, celui-là ici, entre. Alors, vous l'amenez ici. Puis, vous tournez comme ça. Puis, ça se tient fermé. Trop, trop beau. Alors, c'est encore là. J'avais ça, un lot de... Je pense que j'en ai une douzaine d'ensemble. Alors, ça, c'est bien, bien utile. Encore là pour faire des coffres. Je fais beaucoup de cartonnage, alors c'est bien utile pour fermer ça. Je prends pas le temps de bien fermer. Ici, c'est vide. Je vais pouvoir mettre autre chose. Alors ça, c'est mon petit rangement comme ça que je tiens près de ma table. Ici, alors on passe encore, on reste encore dans le domaine de l'utilitaire que j'appelle. Alors, un ensemble d'œillets que j'installe avec, alors j'ai un petit outil comme ceci. Alors, je l'ai déjà montré comment faire. Alors, si vous mettez l'anneau de couleur, vous la mettez à l'envers ici. Vous placez votre papier. Ensuite, vous avez les petits anneaux de finition derrière.
vous mettez par-dessus le papier. Vous avez un trou ici, placé ici. Vous frappez au marteau. Et puis, vous avez quelque chose de très bien qui est fini avec l'anneau derrière. C'est ce que j'aime. Plutôt que d'avoir ceux qu'on presse, puis que tout ce que ça fait, c'est que ça casse l'arrière de l'œillet pour faire un éventail, puis ça ne fait pas un beau fini derrière. Alors moi, c'est ce que je préfère utiliser. Ça, je m'en sers très souvent, de plus en plus. Puis j'ai des œillets ici aussi qui sont... j'avais acheté pour l'album à mon fils. Alors c'était plus bronze antique, comme ça. Puis avec les petits anneaux qui vont avec. Même chose. C'est toujours le même format parce que j'ai des outils pour ce format-là. Je ne sais pas, vrai, j'essaie que je regarde les autres outils. Il y en a que je n'ai jamais regardé à savoir à quoi ça sert. Peut-être que j'aurais pour des plus petits formats, je ne sais pas. Alors, ça, c'est les œillets. Ensuite, ici, j'ai encore des coins. J'ai presque terminé, là, juste ça après. Je ne vais pas prendre trop de temps. Alors, ici encore, j'ai des coins. Alors, des petits coins, ça, j'en ai reçu en joyeux courrier tout le temps. Je n'ai jamais eu à en acheter. Alors, vous savez, des petits coins comme ça, mais comme je vous disais, ils sont beaucoup plus minces ici, qui fait que quand on a à... Je vais me tourner de l'autre côté, comme ça, vous voyez, ici, vous voyez l'épaisseur. Alors, quand on a à entrer ça sur une cartonnette qui est épaisse, puis qu'il y a du matage des deux côtés, puis on doit aller par-dessus, ça ne fonctionne pas. Alors, ça, c'est vraiment juste pour des petits projets. Alors, on a celui avec une petite garniture ici au centre. Il y a ceux qui n'ont rien. Puis, j'en ai des un peu plus gros. Eux, ils sont plus gros, je pense. Oui, ils sont plus épais aussi. Alors, je peux aller avec ceux-là quand j'ai d'épaisseur plus. Ensuite, j'ai des petits coins plus fantaisie. Ceux-là aussi, ils sont petits. Je vais vous montrer, j'ai deux couleurs. J'ai des bronzes puis des dorés. Ça, c'est bien utile pour des plus petits projets. Ici, j'ai des coins encore là, comme ceux qu'on avait vus tout à l'heure, sauf que j'en ai gardé un petit peu ici. Parce que ici, je garde mes coins habituellement. Ceux qui ne sont pas là, s'ils sont dans le bas, c'est parce qu'ils sont trop gros. Mais ceux que j'ai en quantité importante, j'en ai un peu ici, si j'y rentre dans une boîte. Puis le reste, c'est dans l'autre compartiment où est-ce qu'il y a les autres coins. Ici, j'ai des plus petits œillets. Alors, il faut que je trouve une façon de les utiliser. Alors, vous voyez, c'était ça finalement que je cherchais, que j'avais utilisé pour mon fils. Il m'en restait que deux. Alors, c'est pour ça que j'ai commandé les autres que vous avez vus tout à l'heure. Ça, c'est bien utile aussi. Vous avez déjà la chaînette, tandis que les autres, il faut que j'ajoute la chaînette. Je vais vous en parler des chaînettes. Ceux-ci, ce sont des fermoirs qui sont aimantées, je crois. Je ne sais pas comment. Non, ils ne sont pas aimantés. Alors, ça, c'est un petit peu gros. Ça fonctionne avec une vis. Je pourrais facilement les utiliser parce que si j'ai plusieurs petites vis, moi, qui ne sont pas trop longues, qui peuvent entrer à l'intérieur. Donc, avec une cartonnette entre les deux, ça pourrait bien aller. Alors, ça peut être une poignée de tiroirs, quelque chose comme ça. J'avais reçu ça en joyeux courrier aussi. Ici, j'ai le même fermoir que tout à l'heure, mais doré, un peu plus petit aussi, plus délicat. Ensuite, j'ai ici des... bon, ça, j'avais fait le petit folio, le folio à 5 sections de Noël que j'ai ici encore sur mon étagère pour faire une ceinture du Père Noël. Alors, c'est ce que j'avais utilisé ici. Ensuite, j'ai d'autres fermoirs ici. L'autre partie. Alors, ça, c'est une autre. Alors, différents fermoirs, finalement. Vous voyez, ça va ensemble, puis ça va ensemble. Voilà. Ça se ferme comme ça. Lui, il se ferme comme ceci. Puis lui, il se ferme, mais c'est la même chose que lui, finalement. Comme ça. Alors, je les mets ensemble parce que j'en ai juste 2 ou 3 de chaque. J'ai mieux gardé mes compartiments pour autre chose. Ensuite, j'ai celui-ci. Est-ce que je l'ai montré? Ah, c'est la même chose que l'autre. Alors, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. J'avais la même chose ici. J'ai des coins argent pas argentique, qui sont quand même gros, bien utiles aussi. J'en ai 4, donc ça va bien. Ici, j'ai encore d'autres petits fermoirs plus petits, qui sont trop mignons. Si je vous montre. Ici, l'accès pour aller chercher. Moi, j'ai les mains sèches, je ne suis pas capable de rien agripper avec mes doigts. Bon, je l'ai. Alors, vous voyez, c'est ça ici, avec la partie ronde en bas. Alors là, ça, c'est assez proche, comme vous voyez, c'est tout petit. On n'a pas de marge de manœuvre beaucoup. Alors, on a comme 1,5 mm de part et d'autre des deux morceaux de coffret. Alors, il faut que ça soit pour des petits items, là. Les gros vont aller pour les plus gros. Sinon, c'est trop petit, ça ne fonctionne pas. Ici, ben, j'ai des charnières, comme ça. J'ai des grosses, j'ai des petites.
s'ouvre en deux comme ça. Ça c'est bon à voir aussi si on fait des coffres. Au lieu de mettre un ruban, on peut mettre des charnières. Ça, j'ai encore les petits comme tout à l'heure, sauf que j'ai les... ils sont dorés. Puis là, il me manque un morceau. Non, il est là. Alors, ça va comme ceci et comme ceci. Comme vous voyez, là, l'espace qu'on a entre les trous n'est pas gros. Qui fait que ce soit vraiment des petits projets. Alors ça, c'est cette boîte-là, la boîte utilitaire. Ensuite, je vais passer à celle-ci en premier. Les autres, ce sont que des breloques. J'allais voir le temps qui me reste, mais j'ai plus ça maintenant. Alors ici, j'ai encore un petit peu d'utilitaire parce que, bon, c'est des gros éléments parce que je n'avais pas d'espace pour les mettre. Alors, j'ai ce gros fermoir ici. Je pense que c'est la même chose que j'ai dans le coffre là-bas. Après, j'en ajoute pour en remplir ici. J'ai ces petits tags-là pour des tiroirs ou lever des fermoirs. Alors, j'en ai un pour qu'on peut mettre un nom. Alors, vous avez ici un cadrage qui est à plat, mais en haut ici, il n'est pas fermé. Alors, vous pouvez mettre un petit titre à l'intérieur qui glisse à l'intérieur. Ici, j'ai les petits ustensiles Tim Holtz que j'utilise pour quand je fais des albums mariage. D'ailleurs, j'en ai d'autres qui ne sont pas Tim Holtz ici, au travers de ça. C'est bien joli, ça. J'en mets toujours pour la partie réception dans mes albums de mariage. J'en avais plus à un moment donné, j'en ai trouvé une boutique ici en ville. J'ai regardé sur Amazon, il y en a aussi, amazon.ca, FR, je ne suis pas certaine. Alors ici, j'ai des cœurs métalliques, toutes les choses que j'ai, embellissement métallique, d'autres cœurs. Ici, j'ai des attaches parisiennes, petites, comme j'avais dans mon petit rangement au début, sauf que j'ai plus de place, donc j'ai mis l'excédent ici. J'ai un petit compartiment ici. Alors ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever des compartiments si on veut avoir plus grand. C'est des bandes ici qui sont doubles. Puis on peut même les casser si on veut avoir juste un côté. C'est bien bien. Ça ici, vous voyez, j'en ai juste un ici. Je ne vais pas le lever parce que tout va se ranger, tout va entrer dessus, je ne serai plus capable de le fermer. Ici, j'ai des cintres. Bon, là, je ne vais pas tout énumérer ce que j'ai, mais juste pour vous montrer comment c'est placé. Ici, j'ai des coins qui sont dorés. J'ai mis tout ce que j'avais doré. Alors, j'ai des petits cœurs dorés aussi. Alors, tout ça de petites choses qui sont bonnes à voir. Puis quand on a besoin, ben, on trouve. Alors, c'est bien agréable. Ça ne va pas là. Alors, ici, encore des fleurs décoratives, des cœurs, des fleurs. Puis, des boucles, toutes sortes de choses. Alors là, j'ai des grelots, des hiboux. Alors, j'essaie de classer les choses d'un même thème ensemble. Alors, ici, j'ai même des fermoirs comme ça. Okay. Je n'ai jamais utilisé. Il faudrait bien que j'essaie éventuellement. J'en ai deux. J'avais reçu un joyeux courrier. Puis, j'ai des fermoirs comme ça aussi. J'avais acheté une dame qui devait faire un album. Finalement, je n'ai jamais eu de nouvelles. J'avais commandé ça pour elle. Alors, c'est comme ça ici. Probablement moins efficace que les autres qui sont plus serrés comme ceux-ci. Mais bon, c'est tout ce que je trouvais à ce moment-là. Donc, je les avais achetés, mais je suis contente de les avoir. Si jamais j'ai besoin, j'en ai deux ensemble. J'ai des petites choses ici. Des choses que vous achetez chez Action, il y en a beaucoup. Toutes sortes de choses métalliques, des embellissements. Alors, je ne vous montrerai pas mes embellissements, mais c'en est tout. Alors, vous voyez que j'ai rangé tout ce qui est embellissement dans la même boîte ici. Ici, j'ai les attaches parisiennes de Fantaisie. Alors, j'en ai beaucoup, mais il restait des compartiments, donc j'ai mis autre chose. Alors, tout ça, ici, j'ai mis des petites clips, des trombones de Fantaisie. Alors, toutes sortes d'attaches parisiennes, toutes classées par thème. Alors, ici, c'est tout le même genre. Ici aussi, tout le même genre, tout des cœurs. Ici, c'est du mort. Alors, quand ça vient en kit, moi, je les mets ensemble. Puis, des grosses comme ça de couleurs, avec le... Ici. Ici avec soit une perle ou quelque chose de doré. Un petit dessin mais en rond seulement. Ici j'en ai d'autres avec des pierres, des formes différentes comme des tags, des grosses dorées, des grosses argent avec une perle dessus. Alors vous voyez comment est-ce que c'est tout classé. Ça ici ça se trouve être des feuilles d'érable. Alors j'en ai, ça j'ai acheté ça il y a très longtemps, il m'en reste encore, j'en utilise à l'occasion, surtout pour des albums d'automne. Puis ici, encore là, des grosses. Alors, ce qui arrive, c'est que quand on a nos attaches parisiennes de Fantaisie placées là, la première chose qu'on sait, c'est qu'elles sont toutes à l'envers parce qu'elles sont plus lourdes d'un côté. Donc, souvent, je vais regarder dessous. Alors, vous voyez, dessous, on voit beaucoup mieux ce qu'il y a à l'intérieur que quand je recherche comme ça. Alors, ça, c'est bien utile pour ça. Ensuite, alors ici, j'ai
encore des assortiments. Alors, ici, j'avais mis toutes sortes de petites choses. J'avais reçu en cadeau par Panda Express. Bien, ils m'ont fait choisir des choses. Alors, j'avais des fleurs de lotus ici. Alors, j'ai tous mes fleurs de lotus sont ici. J'ai d'autres petits compartiments, alors des oiseaux, tout ce qu'on veut. Alors, ça se trouve être du doré. Puis, peut-être qu'il y aurait des petites choses à reclasser. Je pense pas. J'ai du argent ici. Ça, c'est tout argent, mais j'ai pas de place pour tout au complet. Donc, c'est pour ça que j'en ai un petit peu ici. Ici, j'ai autre chose, je vais vous montrer. Puis, c'est tout. Les autres choses que j'ai ici, ça n'a pas rapport avec ça. Alors, ça, c'est toutes sortes d'autres choses que ce qu'il y a ici. Alors, c'est certain, quand on a besoin de quelque chose, il faut aller voir quelle couleur de métal on a besoin. Il faut voir dans quel compartiment on va chercher. Alors, ici, ce sont toutes des choses argent. Ici, j'ai du argent antique. Un petit peu, hein. Finalement, il n'y a pas tout simplement argent antique. Il y a du bronze antique aussi. Il faudrait que je les mette ailleurs. Mais tout ça ici, c'est tout des embellissements ou des anneaux ou toutes sortes de choses. Surtout des breloques, je dirais, qui sont argent. Je les ai toutes classées par thème. Ça, c'est pour la mère. Ça, ici, c'est bébé. Ici, c'est bébé. Ah oui, j'avais acheté tout un lot pour bébé, c'est pour ça. Ça, c'est bébé aussi. C'est des cœurs, des insectes, des choses de bébé ici, des suces, des tétines que vous appelez. Tous des parapluies, des pointes de plumes à encre. En tout cas, c'est tout classé comme ça, par thème. C'est la façon pour s'y retrouver. Ici, celui-là. Alors, j'avais acheté ces attaches ici. Je ne les ai pas utilisées beaucoup encore, mais vraiment, je devrais, parce que je les avais achetées pour pouvoir faire des bijoux d'album. Parce que là, j'avais acheté, moi, déjà, il y a très longtemps, j'achetais les petites attaches parisiennes avec la petite anneau de Tim Holtz, que je mettais toujours sur mes tranches d'album pour mettre le bijou. Puis, à un moment donné, j'en avais plus, puis j'en trouvais plus. Je me suis dit, bien là, il faut que je trouve une autre solution. Alors, j'avais pensé que pour le argent, au moins, vu que j'en avais pas, j'avais rien d'autre pour l'argent, que je pourrais avoir ça, je pourrais mettre une attache parisienne pour le tenir dans l'album, dans le petit trou qui est ici, mais le trou est très petit. Et puis que je peux mettre une petite chaînette qui est attachée ici avec le bijou d'album. Alors, je trouvais que c'était une belle solution. Je vais vous montrer, il y a les différents modèles. Donc, vous voyez ici, j'ai comme ça. Alors, vous voyez, ça, c'est toutes des choses qu'on achète sur Amazon, toutes sortes de modèles. Vous achetez tous des kits qui a tout ça, là. Vous n'achetez pas plusieurs modèles, ça vient tout ensemble. Alors, c'est ça. Je vais faire des bijoux d'album avec ça. Alors, quand j'avais besoin du argent, je vais pouvoir aller avec ça. Puis, j'ai encore des breloques argent. Puis, j'ai un petit peu des fleurs ici qui sont bronze antique. Juste les fleurs. Je manquais de place pour les fleurs. D'ailleurs, peut-être que je pourrais les mettre ici parce que ici, ce que j'ai aussi, c'est que j'avais reçu de Panda Hall une boîte de feuilles. Bien, j'avais demandé ça, mais il me faisait choisir 2 items. Alors, j'avais pris ça. Puis, je les aimais tellement, j'ai dit, je vais m'en acheter une autre boîte. Alors là, la petite boîte que j'avais, qui était genre comme ça, parce qu'il y avait un ensemble, bien là, ça devenait trop petit. Alors, en ayant une boîte plus grande, j'ai pu mettre parfois deux casiers de la même chose, ce qui fait que finalement, ça se tient ensemble. Éventuellement, si je vois que j'en ai moins, je peux les combiner, puis ça me fait des espaces. C'est ça qui est arrivé ici. J'ai des espaces de plus pour si je veux mettre autre chose. Alors, peut-être que ce que j'avais tout à l'heure, les fleurs, peut-être je pourrais les mettre ici. Et là, pour le moment, ce ne sont que des feuilles. Alors, quand je cherche des feuilles, je sais où aller. Alors, c'est vraiment la façon que je fais pour ranger toutes mes choses métalliques. Alors, je sais où aller. Peut-être que vous allez dire, ben là, il y en a beaucoup, c'est difficile de s'y retrouver. Mais quand vous allez faire vos classements vous-même, vous allez voir que finalement, vous les trouvez. Vous les trouvez facilement parce que vous vous souvenez qu'est-ce que vous avez mis dans quel classement. Alors, ça fait que vous allez trouver facilement. Ici, ben, j'en profite pour j'apporter aussi la chaîne parce que pour faire les bijoux d'album. Alors, c'est la chaîne. Moi, j'ai de la chaînette argent normal, comme vous voyez. Puis, j'ai du bronze antique. Alors, du rose gold, tout ça, j'en utilise à peu près jamais. Donc, je n'ai pas acheté de rouleau de chaînette. Alors, c'est vraiment les 2 métaux que j'utilise le plus souvent. Le doré non plus, le doré flash comme ça, là, je ne l'utilise pas non plus dans les... J'en ai quelques-uns. Si j'ai besoin, j'en ai, mais à la limite, je pourrais toujours acheter une petite quantité vu que j'en utilise pas souvent. Mais sinon, ben, j'ai ces quantités-là, que c'est bien agréable. J'en ai quand même quelques... Il n'est pas écrit, mais j'ai quelques mètres. Alors, ça passe vite parce que j'en utilise très, très souvent. Alors voilà, j'ai voulu faire cette tournée pour vous montrer un peu ceux qui commencent, celles qui commencent, puis qui voudraient savoir un peu
des objets métalliques, qu'est-ce que c'est qu'on a? Alors, on a du utilitaire, on a des œillets, on a des fermoirs, on a des coins, des breloques, des attaches parisiennes, des cadres, des coins à coller, des grelots, toutes sortes de choses. Des pinces, des couleurs, des fleurs comme ça, qui sont comme de la dentelle pour moi, je trouve. C'est vraiment brillant, c'est comme des bijoux vraiment en soi. Alors, vous avez toutes ces choses-là qui, finalement, que vous voyez au fur et à mesure quand vous avez besoin. Alors, vous allez chercher sur Amazon. Puis souvent, c'est très peu cher. Hein. Puis regardez, cherchez, puis vous allez trouver à un moment donné, il va y avoir des options qui font que c'est moins cher. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Merci. Bye bye.